Salut les Lulus! Bienvenue les Sagittaires pour votre guidance astro-tarot du mois de novembre 2023. Alors, ce mois de novembre s'approche de votre période anniversaire. Bientôt, nous passerons dans le signe solaire du Sagittaire le 22 novembre. D'ici là, nous aurons le 4 novembre Saturne qui repart en marche directe. Il a pu vous insuffler, voire vous distiller, voire vous embarquer dans une inertie un peu plombante euh, qui a pu vous impacter là, surtout avec les énergies des éclipses du mois d'octobre, éclipses solaires et lunaires. On est encore dedans. Donc vous pouvez peut-être vous sentir encore un peu freiné dans vos envies, dans vos élans, dans ce que vous projetez de faire, et ça peut peut-être vous créer un peu de frustration. Voilà, alors je sais que la patience a ses limites, mais bon, il y a encore une petite période à traverser comme ça, le temps que Saturne repart, reprenne son élan surtout. On passera également une nouvelle lune le 13 novembre, une nouvelle lune en scorpion qui va être, je pense, encore un peu puissante. Donc là, ça peut en fait... oui, vous pouvez vous sentir un peu freiné. C'est ce que je ressens. Patience, les sagittaires. Oui. On va voir ça avec les cartes. Let's go les sagittaires. C'est marrant, du coup, je regarde le symbole de votre carte avec cet arc tendu. La flèche est sur la cible, est en vision de la cible, mais vous êtes un peu peut-être dans cette position où il n'y a peut-être pas que l'arc qui est tendu, vous êtes peut-être un peu tendu en ce moment parce que c'est pas encore le moment de lancer votre flèche, quoi. Il y a peut-être encore un peu des freins, des blocages, des ralentissements. Il y a peut-être ça un peu pour vous. Allez, let's go. On va voir ça avec le tarot. Light Seals Tarot. Quel est le message pour vous, les sagittaires? Les énergies pour les sagittaires, mois de novembre 2023. Alors là, j'en ai 3, mais vu comme elles ont fusé, je les prends. Eh oui, je brassais vos cartes, je brasse toujours les cartes un peu en amont, et ce roi d'épée était tout le temps là. Et il revient. C'est pas pour rien. Roi d'épée, 7 d'épée, 3 d'épée. Et ouais, je vous disais, vous êtes frustré et en attente, du coup, vous êtes à fond dans le mental. C'est le mental là qui est très présent. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement. Il y avait comme quelque chose qui vous retenait. Et bah, c'est les énergies actuelles, hein, les énergies astrales qui vous freinent, vous bloquent pour que vous vous sentiez mieux surtout. Non, là j'en ai trop. J'aimerais bien une dernière carte pour les sagittaires. Là voilà. Yes. Reine de coupe, ça c'est joli. Alors, on va cadrer tout ça. Ouais, c'est pas droit. Wow! Mais là voilà votre énergie. Regardez le soleil en dos de deck. Le soleil est en visu, mais vous avez encore besoin de patience pour le voir clairement.
Il arrivera, je vous dis, à votre période anniversaire, là, à partir du 22 novembre. Voilà. La lumière est au bout du tunnel, les gars. Patience, patience. Alors, avec la 3 d'épée qui est juste au-dessus de ce soleil, j'ai l'impression que vous avez recontacté une blessure qui était peut-être un peu mise sous le tapis, surtout avec ces énergies d'éclipse, et qui a été recontactée. Vous avez pu recontacter une blessure de toutes sortes, hein, ça peut être une blessure fondamentale, une souffrance peut-être du passé, de l'enfance, quelque chose vous aviez plus envie de recontacter ou vous pensiez que c'était réglé et là ça remonte à la surface. Si j'en parlais dans ma guidance de la pleine lune du 28 octobre, on est encore dans ces énergies d'éclipse et cette souffrance, ben, elle est peut-être en train de remonter à la surface. Surtout associée avec cette 7 d'épée, il y a peut-être une énergie de blessure en lien à peut-être de la tromperie ou de l'humiliation ou d'avoir été floué. Il y a une énergie vraiment de sournoiserie, des énergies pas top que vous avez dû recontacter. Et là, le fait que les choses ne s'enclenchent pas encore, hein, que vous ne soyez pas dans le mouvement, mais que vous soyez peut-être un peu plus dans le mental, vous faites quand même la clarté sur cette blessure qui remonte, avec surtout ce roi d'épée. Le roi d'épée, il fait le ménage, quoi. Il tranche, il essaye de justement prendre un point de vue un peu visionnaire, prendre du recul pour voir les choses peut-être avec un angle nouveau. Le fait le fait de recontacter cette blessure peut-être avec un peu plus de maturité, je sais pas, avec un processus que vous avez pu faire déjà depuis quelques mois ou quelques années, peut-être que vous recontactez certes cette blessure, mais avec un regard euh, un peu plus doux sur ce qui se joue peut-être pour vous. Même si le roi d'épée, ben voilà, il voit clair, il n'est pas forcément dans la douceur. Il est plutôt dans le côté tranchant, je vois clair, je coupe. S'il y a des liens coupés, je les tranche, je les coupe. Il y a peut-être des liens aussi à couper ou une manière de faire en lien aux relations avec les autres, sentimentales, familiales. Oui, vous faites peut-être un peu de ménage intérieur là, un peu de nettoyage intérieur sur ces énergies plombantes, sur cette peut-être cette souffrance recontactée actuellement. Et avec ce 2 de pentacle, on sent que vous êtes peut-être encore en train de jongler sur ce que vous devez bosser intérieurement malgré vous, même si vous n'en avez pas envie, bah voilà, là ça remonte, bon, voilà. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour nettoyer, faire de la place. Je sais que c'est pas agréable, je sais qu'on bosse fort en ce moment intérieurement, mais c'est vraiment pour aller encore nettoyer les scories du passé, de ce qui a pu se faire, se jouer pour vous là dernièrement ou de façon plus ancienne. Et vous êtes justement peut-être en train de jongler entre bon bah voilà, il y a ça qui remonte, ok, j'essaye de mettre de la conscience dessus, de prendre du recul, de trancher, et en même temps moi j'ai envie d'être dans le mouvement, d'enclencher ce que j'ai envie de mettre dans ma vie, des nouveaux projets, nouvelles envies. Et vous êtes peut-être justement dans ce tiraillement, cette dualité d'être poussé à travailler cette problématique et en fait l'envie aussi d'aller bah oui, d'aller dans votre vie, quoi, dans votre élan qui vous caractérise.
le mouvement, la spontanéité, les idées, mais là, il y a quelque chose qui vous freine. Je sentais vraiment ce frein. C'est pas pour rien. Accueillez ce qui est là. Prenez ce temps justement pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Et, et vous pouvez peut-être justement avec cette reine de coupe vous faire aider de quelqu'un. La reine de coupe, c'est un signe d'eau, ça représente un signe d'eau, elle est tout en émotion, en réceptivité. Peut-être que vous vous faites accompagner actuellement par une thérapeute, un thérapeute, des soins. Je vous parlais de douceur, il y a peut-être un besoin de mettre de la douceur dans ce processus un peu tranchant. On est vraiment dans des énergies totalement opposées, hein. Là, on est dans de la froideur, de la clarté d'esprit, de trancher, etc. Et peut-être que cette reine de coupe vous amène à mettre un peu plus de douceur dans ce processus. Et ce processus, il est vraiment important parce qu'il vous amène au soleil, à la clarté, à la compréhension, à faire de la place pour retrouver votre joie qui a peut-être été un peu amoindrie là actuellement. Retrouvez votre joie de vivre, les Sagittaires. Elle est précieuse, elle fait du bien à tout le monde autour de vous. Et peut-être que là, c'est une période comme pour beaucoup, de venir nettoyer, ranger, faire de la place et let's go pour la fin du mois, j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, une carte de Chosen. J'étais un petit peu bavarde pour vous, dis donc. Ça peut être vraiment une période très émotionnelle, hein, surtout avec cette reine de coupe. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de vous faire accompagner. Et au Chosen, il dit quoi, lui? Oui, on retrouve la morale, c'est la reine d'épée. Donc on est encore dans des énergies très mentales. Et au-delà du terme, la morale, vous voyez, vous êtes peut-être justement, je vous disais, un peu bloqué. Là, c'est très rigide, c'est très fermé, c'est très statique. Il y a des nuages tout autour. Et surtout avec cette grille, vous vous sentez peut-être vraiment bridé dans vos envies de que ça bouge là, vous en avez ras-le-bol. Et c'est pas pour rien, c'est que derrière cette grille, derrière ces nuages, il y a vraiment un travail profond qui se fait. Et c'est important de poser de la conscience dessus pour ensuite sortir de ces énergies, accueillir les émotions, rééquilibrer peut-être un trop-plein d'émotions et retrouver la lumière. Lâchez pas votre lumière, ne lâchez pas votre cible, les Sagittaires. Et voilà, à bientôt, douceur pour vous. Salut les Lulus.